Ils ont marqué à jamais l'histoire du hard rock avec leurs 64 albums et leurs milliers de concerts donnés sur toute la planète. Auteurs de tubes, Smoke on the Water, détenteurs de records, 100 millions de disques vendus en 40 ans. Et la belle histoire se poursuit avec une tournée mondiale qui fait un détour par la France. Voici maintenant les invités des 5 dernières minutes. Et ces invités, ce sont les membres du groupe Deep Purple. Thank you so much to be here. Ian Gillan qui est avec nous, le chanteur. Merci vraiment d'être ici. Ça nous fait un plaisir immense de vous recevoir sur ce plateau pour nous parler de vos quelques concerts en France à l'occasion d'une grande tournée et puis de l'album, nouvel album qui va sortir au mois de février. D'abord, première question, vous jouiez hier soir au Zénith à Paris. Comment s'est passé le concert? Comment vous l'avez ressenti? C'est extraordinaire, fantastique. Je suis toujours très heureux de revenir ici. Je vivais à Paris il y a très longtemps. C'était extraordinaire, un mélange de générations, l'énergie qu'ils nous ont donnée. C'est extraordinaire. Nous nous sommes beaucoup amusés. Alors justement, comment est-ce que vous expliquez la fidélité du public vis-à-vis du groupe depuis 40 ans maintenant? Parce que quand on vient dans vos concerts, il y a quoi? Il y a une, il y a deux, il y a trois générations qui vous suivent maintenant de la même famille. C'est un miracle. Je ne sais pas. Bon, nous sommes sincères, la musique est simple, nous sommes des musiciens, c'est quelque chose de tout à fait direct, une interaction avec les spectateurs. Il n'y a pas d'artifice technique, c'est du rock tout à fait honnête et l'énergie est en symbiose. Donc chacun y prend son plaisir. Alors on pourrait avoir l'impression, même on pourrait penser que vous pourriez être blasé au bout de 40 ans de carrière. Et en fait, c'est pas du tout le sentiment que vous donnez. On a l'impression que vous vous amusez toujours beaucoup sur scène, qu'il y a un vrai plaisir à donner des concerts. Vous avez dû en donner des centaines à Paris. Oui, c'est quelque chose que nous avons dans le sang. Ça fait 40 ou 50 ans que nous faisons des tournées. Ça aurait pu, nous aurions pu être blasés si c'était comme des spectacles de cabaret, mais ça n'est pas le cas. C'est quelque chose qui génère de l'énergie. Il y a toujours des choses nouvelles qui se passent sur la scène, beaucoup d'improvisation, beaucoup de défis à relever. Donc chaque spectacle, chaque concert est nouveau. C'est pour cela que nous durons. Alors, vous allez sortir un nouvel album en février. Vous m'en parliez en coulisses juste avant le début du journal. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire, on va dire, quelques secrets de fabrication sur cet album qui va sortir en février? C'est le premier disque, le premier album qui sort après 7 ans. Donc les premiers mélanges viennent de sortir. C'est très différent. Vous avez tout ce qui fait le rock. Mais ce qui est vraiment très important, c'est que cela montre l'interaction entre les musiciens. Après avoir fait des tournées pendant si longtemps, il y a une espèce de fluidité dans les chansons, comme si nous chantions d'une seule voix. Je suis très heureux. Vous imaginez l'impatience là des gens qui sont en train de vous écouter, qui se disent il y a un nouvel album qui va sortir au mois de février, ça fait 7 ans que c'est pas arrivé. Est-ce que parfois vous avez peur de décevoir tous ces fans qui vous suivent dans le monde entier? Oui. Parfois, il est impossible d'être à la hauteur de ce qu'on attend de vous. Tout ce qu'on peut faire, c'est ce que nous avons dans notre cœur. C'est vraiment notre éthique. C'est comme ça que nous sentons les choses depuis le début. Nous mettons la barre très haut et nous essayons d'être à la hauteur et nous espérons que les gens l'aimeront. Alors, en marge de ces tournées qui n'en finissent pas, des albums, je parlais, il y a 64 albums en tout du groupe Deep Purple. Vous vous êtes investi aussi dans l'humanitaire en Arménie. D'où est venu ce déclic pour vous? L'histoire est tout à fait merveilleuse. Je visitais l'Arménie juste après le séisme en 1989. C'était un désastre. Il y avait 20 000 personnes qui étaient sinistrées. Et nous avons essayé de faire quelque chose pour redonner un nouveau départ à la musique, parce qu'il n'y avait pas de musique à l'époque, il y en avait avant. Il n'y en avait plus dans les églises et partout. Nous avons décidé de construire une école de musique et nous avons fini par collecter des fonds avec John Lord, John Henry de Black Sabbath, Nickel McBrain de Iron Maiden, beaucoup d'autres personnes. Et nous avons réussi à lever des fonds, nous avons commencé la construction, ce sera prêt l'année prochaine.
C'est vraiment un très bon point d'orgue. Est-ce que ça veut dire aussi que pour vous, c'est devenu important de faire autre chose que de la bonne, très bonne musique? Oui, bien sûr. Nous avons tous une vie complète. Si on ne vit que la musique, on ne sait rien d'autre. Mais l'un des avantages des tournées, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens de différents pays, différentes cultures. Nous avons beaucoup de centres d'intérêt. En tout cas, nous, on va vivre la musique avec vous, parce que vous nous faites un immense plaisir. Je vais vous demander d'aller rejoindre les autres membres du groupe. Allez-y, je vous en prie. Et vous allez nous interpréter un extrait. Je vous en prie, Ian Gillan. Allez-y, allez rejoindre le groupe. Et je vais vous demander de nous interpréter un extrait de votre tube mythique mondial, Smoke on the Water. Il a été écrit après l'incendie d'un hôtel lors du festival de Montreux. C'était au bord du lac Léman. On vous écoute. Deep Purple en direct sur notre plateau. C'est à vous. Lake Geneva shoreline to make records with the mobile. We didn't have much time. Frank Zappa and the Mothers were half the best plays around. Some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water, you got it. Studio du 13h qui se transforme en salle de concert. Merci vraiment à vous, c'était formidable de vous avoir en direct. Merci à vous, tous les membres du groupe Deep Purple. Ils étaient hier soir au Zénith, le 6 décembre à Toulouse, le 7 à Mâcon, le 10 à Clermont-Ferrand. C'est ce qu'on appelle faire un bœuf ici dans le studio du 13h. Merci infiniment. Et puis surtout, on attend avec beaucoup d'impatience votre album qui va sortir en février prochain. Merci encore, messieurs. Alors,
Avant de vous quitter, une pensée particulière dans un esprit beaucoup plus sombre, comme chaque mercredi pour les 7 Français toujours retenus en otage dans le monde, 6 dans le Sahara, dont voici les portraits dont les noms s'affichent, 1 en Somalie, bien sûr, nous ne les oublions pas. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète. Philippe Verdier, 20 h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.